Bonjour frères et sœurs, soyez puissamment encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons partager quelque chose de particulier, l'idolâtrie, sinon la nouvelle forme d'idolâtrie, la bouche autorisée. Et nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis Yahweh ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont là-haut au ciel, ni bas sur la terre, ni dans les eaux sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras point, car je suis Yahweh, ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Et donc le Seigneur Jésus nous interpelle clairement à ne pas idolâtrer les hommes, à ne pas faire de représentation quelconque des hommes. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'idolâtrie, au travers de ce passage, vous pouvez avoir un aperçu de l'idolâtrie. Et pour nous qui sortons de différents lieux où nous étions autrefois ignorants, nous avons adoré des statuettes, notamment la statue de Marie. Et pour d'autres encore qui ont été les fidèles du mouvement branhamiste, sont allés jusqu'à avoir des photos de Branham, jusqu'à idolâtrer carrément la personne de Branham qui était un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, la nouvelle forme d'idolâtrie se manifeste simplement par ce que nous appelons la bouche autorisée. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est plus l'autorité suprême sur laquelle les enfants de Dieu, vers laquelle les enfants de Dieu se tournent pour avoir des réponses, pour avoir des éclairages, pour pouvoir prendre des décisions, mais ces hommes se tournent uniquement vers d'autres hommes. Ils veulent entendre la parole de la bouche de d'autres hommes plutôt que de parfois aller vers le Seigneur. Non pas que nous ne pouvons pas être encouragés par des hommes, non pas que nous ne pouvons pas être interpellés par les hommes. La Bible est claire. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 4 qu'il a établi premièrement les apôtres, les docteurs, les prophètes, toutes ces choses pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il a fait des dons aux hommes et ces hommes sont appelés à porter la parole de Dieu et non leur propre parole. Mais malheureusement, la séduction qui est rentrée aujourd'hui dans l'église, dans ce que nous pouvons appeler des églises de réveil, c'est que les hommes ont fini par prendre le dessus sur la parole de Dieu. La parole des hommes a fini par mettre de côté, la parole des hommes a fini par dominer la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu sont tombés dans ce que nous appelons les nouvelles formes d'idolâtrie. Pourquoi? Ils sont prêts à mettre la parole de côté et à mettre la parole de l'homme en avant. C'est l'exemple pour laquelle vous entendrez des gens dire « mon pasteur a dit »,« mon prophète a dit »,« l'apôtre a dit », plutôt de dire « la parole dit ». Et le Seigneur nous interpelle à crier haut et fort ces choses afin que les enfants de Dieu sortent de ce filet. Mais malheureusement, ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui dévirent ce genre de choses. Nous voyons clairement dans le livre d'Exode à partir du verset 18, disons ensemble, « Or tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, le son du chauffard et la montagne fumante, et le peuple voyant ces tremblements, et se tenait loin, et ils dirent à Moïse, parle-toi avec nous, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous ne mourions. » Frères et sœurs, et cette histoire se vit malheureusement aujourd'hui. La volonté de Dieu a toujours été que les hommes et les femmes soient dans l'intimité profonde avec lui, aient une relation particulière avec lui, afin de recevoir de lui les choses qui concernent leur vie, des choses qui les bâtiront et les aideront davantage à être préparés pour son retour. Mais ici dans Exode, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, et nous prenons ce passage pour illustrer ce qui se passe aujourd'hui dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont délaissé l'intimité. Les enfants de Dieu ont délaissé la relation avec Dieu et disent aux hommes, parle-nous, que Dieu ne nous parle pas. Simplement parce que lorsque Dieu est descendu sur la montagne était, elle vibrait. Il y avait des éclairs, il y avait des flammes de feu, des tonnerres, et le peuple était dans la terreur, dans la peur. Et ils ont dit, non Moïse, nous on refuse d'écouter la voix de Dieu. Nous on préfère que toi tu puisses nous parler. Que Dieu te parle et que toi tu viennes nous parler. Ah frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe ici? Nous pouvons simplement comprendre ici que les hommes préfèrent que d'autres hommes puissent les parler plutôt que d'écouter Dieu simplement leur parler. Et c'est ce que nous avons vu dans l'Ancienne Alliance aussi. Le peuple, regardant les peuples d'alentour, ont désiré que Samuel puisse leur donner un roi. Et le Seigneur va dire à Samuel que, mais ce peuple, en fait, ce n'est pas, c'est moi qui sont en train de rejeter. Ils rejettent, en fait, l'autorité que j'avais sur eux et ils désirent l'autorité d'un homme. Ok, je leur donnerai un roi comme les autres nations, mais ils subiront les conséquences qui sont attachées à cela, c'est-à-dire le fait que le roi devait épouser leur fille, le roi devait prendre des impôts, le roi devait avoir une certaine autorité sur ces hommes et ces femmes. Et de la même manière, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu
ont décidé de délaisser l'autorité qui est la parole de Dieu pour s'attacher à l'autorité qui est l'homme. De telle sorte que l'homme est devenu la seule bouche qui peut ordonner des choses dans leur vie. Et ce n'est rien d'autre simplement que de la manifestation de l'idolâtrie. Parce que la parole d'un homme ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. Lorsque la parole d'un homme commence à prendre de l'ampleur dans ta vie et que cette parole ne s'accorde pas avec les Écritures, nous sommes dans ce que nous appelons papa a dit, maman a dit, l'apôtre a dit. Et ce n'est pas ainsi que les enfants de Dieu sont appelés à parler. Les enfants de Dieu parlent en termes, la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Et dans le livre d'Exode, chapitre 32, nous voyons ce qui va se passer par la suite. Exode, chapitre 32, à partir du verset 7. Alors Yahweh dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Frères et sœurs, c'est incroyable ce qui se passe ici. Même le Seigneur est conscient que ce peuple ne veut pas de lui. Et ainsi, Moïse était devenu le Dieu de ce peuple. Le Seigneur dit, Moïse, descends, car ton peuple, ce peuple n'était plus le peuple de Dieu, mais le peuple de Moïse. Et lorsque nous donnons à un homme l'autorité que doit avoir la parole de Dieu, nous n'appartenons plus à Dieu, mais nous appartenons à cet homme. Que ce soit un pasteur, un prophète, un docteur, un apôtre. Une fois que nous conférons l'autorité de la parole à un homme, le Seigneur dit clairement, comme il est dans Exode chapitre 7, alors Yahweh dit à Moïse, va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ton peuple, il appelle le peuple d'Israël, ton peuple. Oh, le peuple de Moïse. Et quand nous lisons les Écritures, lorsque Jésus va venir, Jésus va être confronté à une race d'hommes et de femmes qu'on appelle les pharisiens, les sadducéens, les scribes et aussi la foule qui s'attachait à la loi de Moïse. Mais cette loi était la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse. Mais les hommes ne parlaient pas en termes de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais ils disaient la loi de Moïse, la loi de Moïse. C'était Moïse. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa grâce, dans son amour, voulant éviter une plus grande idolâtrie encore que celle qui se manifestait déjà à l'époque de Jésus, lorsqu'il a apporté la parole véritable, lui qui était la parole incarnée. Mais malheureusement, ces hommes se sont opposés en comprenant même parfois mal la parole que Moïse avait reçue. Et le Seigneur va simplement retirer Moïse. Et Satan va justement discuter avec Michaël le corps de Moïse. Pourquoi il réclamait le corps de Moïse? C'était justement pour faire tomber davantage ce peuple dans une idolâtrie encore plus grande. Et Dieu, sachant ces choses dans son amour, dans sa préscience, va simplement faire en sorte que le corps de Moïse ait disparu. Sinon, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne sais pas où nous en serions. Et voilà, il n'y a qu'à voir ce qu'on a fait du tombeau de Jésus et de tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui dans l'église catholique. Mais malheureusement, dans les églises de réveil, dans ceux qui se disent réveillés, dans ceux qui se disent éclairés, nous constatons ce qui était autrefois. Les hommes ont pris la place de Dieu. Les hommes ont pris la place de Dieu. Et le Seigneur nous interpelle à la repentance. Toutes les personnes qui ont tendance à s'exprimer de la sorte, le frère a dit, le pasteur a dit, l'apôtre a dit. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que nous avons été appelés. La Bible est claire. Nous pouvons le lire dans le livre de Corinthiens, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4. La Bible dit clairement, quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Qui est Paul? Qui est Céphas? Qui est Apollos? Qui sont ces hommes? Si ce n'est que des serviteurs au moyen desquels Dieu a permis que nous soyons instruits, de dire l'un a planté, l'autre a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et la parole va plus loin à partir du verset 18. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous ne sommes pas le champ d'un homme.
Nous sommes le champ de Dieu et chaque homme qui est appelé à travailler dans le champ de Dieu rendra compte de la manière dont il a travaillé dans ce champ. Mais lorsque nous commençons à donner le champ de Dieu à des hommes, nous sommes dans ce qu'on appelle la nouvelle forme d'idolâtrie, en ce sens que l'homme a remplacé l'autorité suprême, l'homme a remplacé la parole de Dieu. De telle sorte que les conseils des hommes priment sur la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez observer beaucoup de mouvements. Le mouvement d'Adventisme, on a mis la parole de côté, on a commencé à s'attacher au livre de Ellen White. Chez les Branhamistes, on a mis la parole de côté, on a commencé à s'attacher aux brochures de Branham. À l'église catholique, on a mis la parole de côté, c'est la Bible de Jérusalem avec toutes ses différentes traditions. Et chacun de ces mouvements finit toujours par avoir un livre. Un livre au travers lequel il se réfère. Et simplement, la parole de Dieu en elle-même finit par être mise de côté et les hommes sont beaucoup plus maintenant attachés à ce qu'ils voient. Parce que l'homme aime voir, l'homme aime toucher, l'homme aime sentir. Il ne supporte pas cette relation à distance qu'il puisse avoir avec Dieu. Frères et sœurs, qui est Paul, qui est Apollos? Et l'église de Corinthe était dans la confusion. Pourquoi? Parce que ces prédicateurs n'étaient pas des petits prédicateurs. Quand on parle d'un gars comme Apollos, c'était un gars éloquent, versé dans les Écritures. Il avait du charisme. Quand il se tenait devant les fous pour prêcher l'évangile, oh my God, la gloire de Dieu qui se manifestait, elle était terrible. Et Paul, un homme de parole et de puissance, un homme d'impact, un homme qui était accompagné par la puissance et la résurrection. Mais comment les Corinthiens ne pouvaient pas être impressionnés? Et c'est la même manière que dans l'Ancien Testament, le peuple est tombé d'une certaine manière dans l'idolâtrie vis-à-vis de Moïse. Parce que Moïse a ouvert la mer rouge, Moïse a frappé le rocher, l'eau est descendue. Moïse a opéré des miracles et des prodiges. Et ces hommes ont commencé à s'attacher à ces expériences qu'ont expérimenté ces hommes. Et ils ont fini par croire que ces hommes étaient devenus des dieux. Et ils ont commencé à donner autorité non à la parole de Dieu, mais à la parole des hommes. Et frères et sœurs, nous devons sortir de cette façon de faire les choses parce que nous sommes sous la colère de Dieu. Parce que nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'idolâtrie et Dieu a horreur de l'idolâtrie. C'est le premier commandement que Dieu a donné sur la montagne. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc il ne suffit pas d'avoir un poster, il ne suffit pas d'avoir une statuette. Mais une fois que dans ton esprit, l'homme a le dessus sur toi, tu es idolâtre. Une fois que la parole de l'homme prime sur la parole de Dieu, tu es idolâtre. Paul même, sachant qu'il était homme, quand il parle dans les Écritures, il le dit, je pense, il donne des avis, il dit, comme ayant reçu du Seigneur, je pense, je peux donner un conseil. Il s'exprime par lui-même pour démontrer qu'en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons aussi être appelés à parler de nous-mêmes, au moins de l'expérience que nous avons. Mais cette expérience n'est pas l'autorité de la parole. La parole reste l'autorité. La Bible est claire dans le livre d'Hébreux. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et cette parole est toute suffisante. Elle est toute suffisante. Elle ne relève pas d'une interprétation particulière. Mais si nous nous attachons au Seigneur, au moins de l'intimité, la Bible est claire. Plus personne n'enseignera son concitoyen, mais chacun me connaîtra tel que je désire qu'il soit connu. Que je me révèle à lui. Et c'est magnifique. C'est magnifique que d'avoir une intimité avec le Seigneur. C'est magnifique que de pouvoir avoir une libre entrée dans le sanctuaire sans l'intermédiaire d'un homme. Jésus-Christ qui est Dieu lui-même est l'intermédiaire. La Bible déclare il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ homme. Autant tous ces intermédiaires que nous avons mis dans notre relation avec Dieu, autant tous ces interpréteurs de la parole que nous avons mis dans notre relation avec Dieu, laissons le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité parfaite. Laissons le Saint-Esprit nous entraîner dans les révélations, dans les fleuves de l'amour de Yeshua. Oh my God. Frères et sœurs, il est temps que nous sortions du joug des hommes. La Bible déclare, la Bible dit, prenons sur nous le joug de Christ. Il est doux et léger. Car le joug des hommes, c'est la terreur. Le joug des hommes, c'est la peur, c'est la crainte. Et nous ne sommes plus libres. Et nous vivons dans l'hypocrisie, dans les faux semblants, dans les apparences, dans le fanatisme, dans l'idolâtrie. Parce que nous avons donné autorité à la bouche d'un homme plutôt que de donner autorité à la parole de Dieu. Et les bouches autorisées parlent. Les bouches autorisées s'expriment. Il suffit que la bouche autorisée dise que ça c'est un égaré. Tout le monde, c'est un égaré. Mais la Bible dit qu'on le reconnaîtra à leurs fruits. Ce n'est pas sur la base du témoignage de quelqu'un, un seul individu, qu'on va dire
que tel ou tel est un égaré, tel ou tel est perdu, ou tel ne craint pas Dieu. Et c'est ce que nous pouvons observer de manière générale dans le monde et dans les églises. Une fois que l'homme a pris autorité sur un autre homme, celui sur qui cette autorité demeure devient un esclave. Et il se doit d'obéir tout simplement à ce que dit son maître. Mais notre maître, c'est Jésus. Il a dit n'appelez personne maître, n'appelez personne père, car un seul est votre maître. Un seul est notre maître, c'est Jésus. Et cet époux nous a laissé la parole, qui est le contrat de l'alliance que nous avons avec lui. Car il revient afin que nous puissions célébrer ensemble ce merveilleux mariage. Il nous a laissé ses promesses, la Ketouba, les promesses. Et il dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, même quand tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Il dit, je serai avec toi tous les jours, je te fortifierai. Il nous a tellement de belles promesses. Frères et sœurs, je veux aimer le Seigneur et je nous invite à aimer à nouveau le Seigneur, à nous détacher de plus en plus des hommes, à nous détacher de plus en plus de la parole des hommes, afin de nous réfugier dans les bras de notre chéri, dans les bras de celui qui nous a aimés le premier, dans les bras de celui qui a donné notre vie pour nous, sa vie pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous ne méritions pas la grâce de Dieu. Il s'est donné pour nous. Aucun homme ne peut faire ça pour nous. Le jour que tu tomberas dans le péché, le jour que tu déconneras, les hommes n'hésiteront pas à te chasser. Mais lui, il ne nous chasse pas. Il ne nous abandonne pas. Il est près de nous. Alors soyons comme Jean, qui mettait sa tête sur la poitrine du maître et qui écoutait les battements de son cœur. C'est ce que le Seigneur nous attend. Tu es préoccupé, tu as des questions. Dieu a établi des hommes qui peuvent t'apporter des conseils, des hommes qui peuvent t'orienter. Mais toutefois, apprenons toujours à consulter le Seigneur. Apprenons toujours à rechercher la volonté de Dieu. Car telle voie peut paraître juste pour un homme, mais son issue c'est la mort. Vous connaissez tous Achibosheth. Je crois que c'est Achibosheth qui, quand il parlait, sa parole était comme un ainsi dit l'Éternel. L'un des serviteurs de David, j'oublie le prénom, quand il parlait, c'était comme un ainsi dit l'Éternel. Mais par la suite, avec la rébellion d'Absalom, qu'est-ce qui va se passer? Il va donner des mauvais conseils. Des mauvais conseils. David va même prier pour que justement ces conseils soient confondus. Parce que quand cet homme parlait, c'était avec une telle précision. Oui, les hommes peuvent parler avec une chirurgie, peuvent parler, je veux dire, avec, de manière chirurgicale, de telle sorte que les choses soient vraies, authentiques. Mais frères et sœurs, ce n'est pas pour autant que nous devons nous détourner de celui par qui et en qui